Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui a permis afin que nous puissions parler de la parole de vie. Et aujourd'hui, j'ai jugé bon de vous proposer un enseignement qui a pour thème les 5 esprits démoniaques qui travaillent avec les faux serviteurs de Dieu et les faux prophètes. Les 5 esprits démoniaques qui travaillent avec les faux serviteurs de Dieu et les faux prophètes, c'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai essayé de vous donner, de vous présenter quelques Simons dans la Bible. Quelqu'un comprend ça? Regardez un peu quelques Simons dans la Bible. Ça, c'est le tableau de quelques Simons dans la Bible. Nous avons Simon Pierre, disciple et apôtre de Jésus-Christ. En Matthieu 16, Simon les Zélotes ou les Cananéens, en Actes chapitre 1, verset 18. Simon, père de Judas qui trahit Jésus, en Jean chapitre 6, verset 71. Simon le magicien, sorcier samaritain, en Actes chapitre 8, verset 9 à 24. Simon le lépreux de Béthanie, sans doute apparenté à Lazare, Matthieu chapitre 26, verset 6. Simon le Corollaire de Jopé, en Actes chapitre 10, 31 à 32. Simon le pharisien, en Luc chapitre 7, verset 40 à 44. Simon de Cyrène, qui porta la croix de Jésus, en Marc chapitre 15, verset 21. Et Simon, cousin de Jésus, fils de Cléopas. Amen, amen. Amen. Voilà un peu quelques Simons que j'ai voulu vous présenter dans la parole de Dieu. Mais dans cet enseignement, il est question de Simon, les magiciens, les sorciers des Samaritains, qui passaient pour un serviteur de Dieu alors qu'il était un sorcier, un magicien, un faux serviteur et faux prophète. Voilà pourquoi je vous ai demandé de faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui passent pour serviteurs de Dieu alors qu'il est magicien. Et quand on vous dit qu'il y a des féticheurs, des marabouts, des chrétiens, des sorciers, et plutôt des magiciens, des sorciers, à la tête des églises, ils ont créé des églises et ils passent pour des prophètes. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais continuons la lecture dans le livre des Actes, chapitre 8, les versets 12 à 25. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui qui faisait les miracles avec des démons, commence maintenant à observer des miracles authentiques de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était étonné, c'était aussi à son tour de se faire étonner par des vrais serviteurs de Dieu. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Continuons la lecture, mes frères et sœurs, vous allez voir la beauté des Écritures. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le baptême d'eau seulement. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. De l'argent sale, Simon, l'argent que tu as acquis avec la magie, avec des fausses prophéties, tu veux donner ça aux serviteurs de Dieu? Regardez le verset 19. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit.
Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, dès que tu as constaté que les faux prophètes et sorciers, retire-toi, mon frère, ma sœur. Dès que tu contractes la sorcellerie et que tu touches au fétiche, à l'occultisme et à la magie, ta vie deviendra détestable vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Amen. Ne travaille pas dans l'église en ayant des bagues magiques, en ayant des mouchoirs magiques, en ayant des fétiches. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et si vous voulez attirer la colère de Dieu, touchez seulement aux fétiches, contractez la sorcellerie et engagez-vous dans les alliances avec les royaumes des ténèbres. Vous attirerez la colère de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire très attention. Je t'enseigne ces choses afin d'avoir les discernements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu quelques passages rapidement, puis nous allons passer au 4e cas de la sorcellerie. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Marc 13, 22. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les Élis, s'il était possible. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ésaïe 30, 10. Les chrétiens qui disent aux voyants, ne voyez pas aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez les chimères, c'est-à-dire les monstres imaginaires. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est là qui disent, je vois des tombeaux dans ta parcelle, je vois des cercueils sur ta tête, je vois l'esprit des morts et qu'on a jeté dans ton ventre, je vois un serpent sur ton lit. Ce sont des chimères, des choses imaginaires. Ne sois pas impressionné par des miracles et des prophéties. Retire-toi donc du monde des prophètes et des faux serviteurs de Dieu et méfie-toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, 4e illustration de ces deuxièmes mauvais esprits. Nous sommes dans la ville d'Éphèse en Turquie. 7 exorcistes fils de Tchéva en Actes chapitre 19 verset 11 à 12. Amen, amen. Alors j'y vais rapidement, mon frère, ma sœur. Il y avait des exorcistes, c'est là qui manipulent des esprits diaboliques à Éphèse. Et j'aimerais vous expliquer ce que c'est exorciser. C'est qui un exorciste? Un exorciste, exorciser, en grec signifie exorkizein, ça signifie faire jurer le nom de Dieu, signifiant serment. En latin, exorcisare, qui signifie chasser les démons. L'exorciste, c'est celui qui, par agiration, imposition d'un serment ou formule magique, expulse ou chasse les démons. L'exorcisme consiste à délivrer des individus de la possession, mais cela au moyen des esprits diaboliques. Amen, amen. Amen. Il y avait des exorcistes ambulants à Éphèse. Et même aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'exorcistes. Vous devez faire très attention. Ils touchent la Bible à la main. Vous les verrez avec la Bible à la main, soit au niveau des aisselles. Mais il faut faire très attention. Ils ne sont pas serviteurs, ce sont des exorcistes, des féticheurs, des marabouts qui ont quitté la brousse. Faites attention et tu dois compter sur tes propres prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Actes chapitre 19. Les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, ni est blessé.
Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, donc, même dans les siècles présents, les exorcistes sont là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre troisième partie de l'enseignement. Le faux prophète et le faux serviteur de Dieu prophétisent et travaillent avec l'esprit des mensonges. Quelqu'un comprend ça? Beaucoup de faux prophètes, mes frères et sœurs, ce sont des menteurs. Parce qu'ils ont comme diable les pères. Les diables, c'est les pères du mensonge. Quelqu'un comprend ça? Et Jésus disait que vous avez pour père les diables. C'est comme ça que les faux prophètes, ils n'ont pas honte de libérer les messages prophétiques des mensonges. Quelqu'un comprend ça? La plupart des faux prophètes et des faux serviteurs de Dieu sont possédés par l'esprit des mensonges. Ils mentent comme ils respirent et ils pratiquent des mensonges. Ici, je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais nous allons essayer de lire la parole de Dieu. Je vais vous donner des versets très clairs. À toi de lire attentivement. Tu vas comprendre les mensonges des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie chapitre 14, versets 14 à 16. La Bible dit ceci. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent, il n'y aura dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Regardez le verset 16. La Bible dit ceci. Et ceux-là qu'ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Amen, amen. Amen. Vous voyez ça? C'est toujours quand vous priez au nom, quand on priait là, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire ceci. Le Seigneur me dit ceci. Le Seigneur a parlé ainsi. Je vois le Seigneur me dire ceci concernant ta vie. Mensonge, dit l'Éternel a dit, moi je ne leur ai point parlé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu prophétisent et travaillent avec l'esprit des mensonges. Continuons la lecture, tu vas comprendre encore. Je suis en Jérémie, chapitre 23. Regardez les passages. Au verset 16, 18, 21 à 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de qui? De l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Regardez les versets suivants. La Bible dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Regardez les versets suivants. La Bible dit ceci. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes
veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Regardez le verset suivant. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au format, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Regardez le verset 31, la Bible dit ceci. Voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas claire? C'est ça. Donc arrêtez de vous faire tromper par des prophètes. Je viens de vous prouver que le faux prophète travaille avec l'esprit des mensonges. Quand vous voyez trop de mensonges chez les serviteurs de Dieu, sachez qu'il est animé par un esprit de mensonges. L'Éternel ne les envoie pas, mais ils disent non, l'Éternel m'a envoyé te dire, l'Éternel m'a envoyé te prophétiser, l'Éternel me dit que voilà ce qui va arriver dans ta vie. L'Éternel dit, je ne les ai point envoyés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Jérémie chapitre 27, les versets 9 à 10. Regardez. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Regardez aussi les versets 14 à 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges à mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tous ces peuples, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. Amen, amen. Voilà. Arrête, mon frère, ma sœur, de vagabonder derrière les prophètes. Même si on vous appelle que non, voilà, nous sommes à tel endroit, vous allez obtenir la solution à vos problèmes, tout va marcher. N'y allez pas, ils vont aller vous mentir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les faux prophètes sont animés par l'esprit des mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'Éternel insiste que moi, je ne les ai point envoyés. Ils disent des choses de leur cœur. Ils disent les choses par Baal, au moyen de magie, au moyen de l'occultisme et de la sorcellerie. Et c'est l'esprit des mensonges qui les anime. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Jérémie 29, verset 8, les versets 9 et les versets 31. Retiens tous ces passages, mon frère, et ne sois pas esclave des faux prophètes. Je disais encore qu'on a eu Jérémie chapitre 29, regardez les versets 8 à 9 et les versets 31. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. À mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Faites dire à tous les captifs
Ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, Neshalamite, parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Vous voyez ça? Une fausse confiance. C'est ça, les faux prophètes, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils disent des faussetés au nom de l'Éternel. Et c'est vous qui les provoquez. Est-ce que Dieu n'a pas parlé quelque chose me concernant? Quand vous posez une telle question à un faux prophète, il va te dire des mensonges. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, et sachez que les faux prophètes pratiquent les mensonges et sont animés par l'esprit des mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Je t'arrose avec les versets bibliques, afin que toi-même tu lises et que tu fasses attention. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Ici, c'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. Amen, amen. C'est l'histoire d'un vieux prophète et d'un jeune prophète que vous connaissez bien. Les jeunes prophètes, Dieu lui avait dit que là où tu pars là, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire dans la maison de quelqu'un. Mais un vieux prophète vient pour dire que moi aussi je suis serviteur comme toi. Un ange m'a apparu et m'a dit qu'il faut que tu manges, il faut que tu boives. Et la Bible dit, il lui mentait. Vous connaissez les conséquences. Les jeunes prophètes se laissent tromper par les vieux prophètes. Il entre dans la maison, il mange et il boit. Et quand il commence à retourner, le lion a apparu et le lion a dévoré les jeunes prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, faites attention avec les mensonges des faux prophètes. Lisons aussi Jérémie, chapitre 5, les versets 31. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen, amen. Amen. Vous qui prenez plaisir à des prophéties, des messages prophétiques, on vous trompe, on dit, et mon peuple prend plaisir à cela. Si on ne vous a pas encore prophétisé, vous n'êtes pas content. Est-ce que c'est normal ça, mes frères et sœurs? Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas être ce chrétien là, tout ça, ou encore vous êtes un groupe d'église là, c'est des prophéties devant tout le monde. Quels sont ces messages prophétiques là? On prophétise devant tout le monde un message qui concerne un individu. Prenez la personne et parlez avec elle à côté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous prophétisez pour votre gloire, qu'on sache que non, c'est vous les prophètes. Maintenant, quand les gens se réunissent au culte, vous commencez maintenant à prophétiser devant tout le monde. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore beaucoup de leçons à tirer là-dessus. Passons à notre quatrième partie de l'enseignement. Les faux prophètes. Le faux prophète et les faux serviteurs de Dieu prophétisent et travaillent avec l'esprit des chiens et des loups. C'est l'esprit impudique et ravisseur. Amen, amen. Suivez encore attentivement cette partie de l'enseignement. Tu vas comprendre quelque chose. Laisse-moi te dire que tous les faux prophètes et les faux serviteurs sont possédés par l'esprit des loups et l'esprit des chiens. L'esprit des loups permet aux faux prophètes et aux faux serviteurs de se déguiser en serviteurs de lumière alors qu'ils sont serviteurs des ténèbres. Ils aiment bien se déguiser en brebis alors qu'ils sont des loups. C'est de ça qu'il s'agit. Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20. Regardez. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils sont possédés par les démons des loups. Et ça a déjà fait l'objet d'un enseignement.
verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. » Regardez le verset suivant. La Bible dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils aiment bien se déguiser, les faux prophètes et les faux serviteurs. Ils viennent en peau de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Voilà pourquoi tu dois faire très attention, toi qui as l'habitude de te confier dans les mains des prophètes et des faux serviteurs. Ce sont des faux prophètes, des faux serviteurs maintenant qui sont en train de prier pour toi. Tu permets que ces faux serviteurs-là et ces faux prophètes entrent dans ta maison, viennent faire 3 jours dans ta maison, chambre après chambre, et puis ils vont dire que non, voilà, nous avons un travail à faire dans ta maison. Même jusque dans la chambre à coucher, tu les fais entrer, ils font des cérémonies, ils font de la magie, ils font apparaître des choses, et toi, en contrepartie, tu donnes l'argent des cafés. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'esprit des loups permet aux faux prophètes d'adopter l'attitude hypocrite et de devenir comme des serviteurs alors que ce sont des véritables loups. Ils sont possédés, mes frères et sœurs, par un esprit de loup. Les faux prophètes travaillent avec l'esprit des loups, avec l'esprit des chiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils se déguisent. On peut lire ça dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 11, les versets 13 à 15. Regardez, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen, amen. Ce sont des hypocrites. Ils citent le nom de Jésus, mais en soi, ils sont éloignés de Jésus. Ils citent le nom de Dieu, ils prêchent. Ils peuvent même prêcher la sanctification. Ils peuvent faire des miracles, mais ce sont des loups. L'esprit des loups et des chiens permet aux faux prophètes et aux faux serviteurs de se comporter comme des prédateurs cruels, de se comporter comme des hypocrites avec des paroles de flatterie. Ils usent des paroles de flatterie et d'hypocrisie. Lisons Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Regardez, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a même de la bagarre. Les pasteurs se bagarrent tous les jours avec les diacres, les anciens, des dislocations. Pourquoi? À cause de l'argent des offrandes, des dîmes, que le pasteur prend la part du lion. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est l'esprit vraiment ravisseur. Vous devez comprendre ces choses. L'esprit des loups et des chiens permet aux faux prophètes et aux faux serviteurs de se plonger dans la vie impudique. Ils commettent des adultères avec des femmes d'autrui, avec les filles d'autrui, ainsi que d'autres femmes dans les bureaux et partout ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Un chien n'a pas honte de commettre des rapports sexuels, même au milieu des gens. Les rapports sexuels des chiens ne se cachent pas. Alors vous verrez un serviteur ou un faux prophète animé d'un esprit des chiens. Lui, il est là seulement pour l'adultère. Quand il vous amène à la montagne de Kawama pour aller prier, sachez que c'est pour aller commettre l'adultère. C'est pour aller faire des rapports sexuels avec les fidèles chrétiens, des filles qui ont des esprits faibles ou encore des femmes. Vous avez entendu parler des faux prophètes, par exemple devant une femme stérile qui disent que non, voilà, il faut que d'abord lui, les faux prophètes, commence d'abord par coucher avec cette femme-là, c'est alors que la femme sera maintenant féconde et aura des enfants. C'est l'esprit des chiens
qui les anime. Tous les faux prophètes et les faux serviteurs qui sont plongés dans la vie de la débauche, dans la vie impudique, ils ont même des mousses, des matelas et des lits dans leur bureau afin de connaître des rapports sexuels avec des filles, des jeunes femmes qui viennent chercher des solutions spirituelles là-bas, sont animés par l'esprit des chiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ézéchiel chapitre 22, les versets 11, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Oh là là, vous voyez tout ça, la Bible a prévu dans la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tous ces gens-là, même dans la vie courante, vous trouvez des hommes qui couchent avec leurs membres de famille, vous couchez avec la maman de votre épouse, vous couchez avec un parrain de mariage, avec la marraine, avec votre fille. Donc, tous les désordres sexuels, l'esprit des chiens, c'est l'esprit impudique. Et il y a beaucoup de faux prophètes et de faux serviteurs animés par ce mauvais esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre dernière partie de l'enseignement. Notre cinquième partie et dernière partie de l'enseignement, c'est que les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu travaillent et prophétisent avec l'esprit de cupidité et d'intérêt égoïste. Amen, amen. Les faux pasteurs et le faux serviteur de Dieu, le faux prophète, travaillent avec l'esprit de cupidité. La cupidité, ça signifie tout simplement l'amour exagéré de l'argent. Quand vous trouvez à la tête d'une église une personne qui aime trop l'argent, sachez que c'est l'esprit de cupidité. Quand vous trouvez un prophète qui vous appelle à tout moment, envoie-moi l'argent parce que j'ai vu tel message, le scellage des messages, il faut sceller les messages prophétiques. Ça, c'est l'esprit de cupidité qui anime les faux prophètes. Et vous qui scellez les messages là, qu'est-ce qui vous a envoûté? Vous êtes dans l'envoûtement. Qu'est-ce que signifie scellage des messages? Viens sceller les messages, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous laissez pas escroquer par des faux prophètes et des faux serviteurs. D'abord, premièrement, on vous donne un faux message prophétique qui vous met dans un faux espoir. Et au-delà de ça, on vous bouffe l'argent. On vous demande l'offrande de rachat, l'offrande de sacrifice, d'action de grâce ou encore quelque chose qui te fait mal au cœur. Je vais vous expliquer toutes ces choses très très prochainement, mes frères et sœurs. La cupidité, cet amour excessif d'argent, l'égocentrisme en matière d'argent frappe beaucoup des faux serviteurs de Dieu et des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils sont possédés par cet esprit-là, l'esprit de cupidité et d'intérêt égoïste. Lisons un peu Jérémie, chapitre 6, les versets 13. La Bible dit ceci. « Car depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous sont avides des gains. » C'est-à-dire tous ont soif de l'argent. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies et ils sont avides des gains. Alors, mon frère, ma sœur, le verset que je viens de vous faire lire n'est pas très clair. Il est très clair. La Bible dit que depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous sont avides des gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies. On vous trompe par des messages prophétiques. On vous trompe pour que vous puissiez donner de l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, à chaque fois que vous constatez que celui-là qui te prophétise, celui-là qui prie pour toi, il t'appelle à tout moment au téléphone en train de te demander l'argent, en train de te demander les enveloppes d'action de grâce, l'offrande saignante, envoie-moi l'argent afin qu'on couvre ta maison. Envoie l'argent comme offrande de rachat. Envoie l'argent comme offrande de sacrifice. Envoie ceci. C'est ça
les démons de cupidité et tous les faux prophètes sont marqués par les démons de cupidité ainsi que les faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est devenu du commerce. La prophétie, c'est devenu l'objet de l'escroquerie dans les églises. Le faux prophète est dans les églises. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut prophétiser. Parce qu'il y aura, après ça, c'est l'âge des messages. Tout le monde veut avoir des clients. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites attention, la Bible dit qu'ils vous trafiqueront. On a lu les passages qui disent que ces gens-là, ils ne servent point Dieu, mais leur ventre. Ils sont en train de servir leur ventre. Ils ne sont pas en train de servir le Seigneur. Ils vous trafiqueront. Refuse que tu sois l'objet de trafic, mon frère, ma sœur, par des faux serviteurs et des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez ça? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez le verset 3. Par cupidité, c'est-à-dire par amour excessif d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen, amen. Amen. Quand vous priez avec eux, aussitôt là, c'est le panier des offrandes qui va passer. Vous n'avez pas une église. Vous n'avez pas une église d'attache. Mais quand vous donnez les offrandes là-bas, je ne sais pas moi, à la montagne, auprès d'un monsieur qui n'a ni église, ni quoi que ce soit, il va faire quoi avec cet argent? Même vous là qui voyagez dans les taxis bis ou encore dans les bis, quand vous donnez ces offrandes-là, les offrandes vont où? Est-ce que ça sera pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est ça l'esprit de cupidité. Donc il suffit seulement de réunir 5-10 personnes à la montagne, vous avez prié et à la fin, l'offrande va passer, l'homme de Dieu récupère et il achète les sacs de farine, il achète à manger dans sa maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est du trafic, mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Vous ne devez pas donner votre offrande à n'importe qui et n'importe où. Amenez ça dans les églises officiellement bien connues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et non pas à un individu parce qu'il prie avec toi au désert, à la montagne, et maintenant là, vous devenez ses clients, vous devenez ses gens à lui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi Ésaïe chapitre 56, les versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Amen, amen. Amen. Vous voyez ça? La parole de l'Éternel, notre Dieu, elle est trop claire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? S'il y a seulement une réglementation qui va interdire aux gens de donner les offrandes dans les bus, vous verrez encore ces pasteurs-là prêcher, vous qui voyagez à Likasi, à Kolwezi, tout ça, à supposer qu'il n'y a pas des offrandes dans les bus. Vous allez voir ces pasteurs-là encore monter dans les bus prêcher. Ils sont motivés par les offrandes. Ne soient pas ces serviteurs de Dieu-là motivés par les offrandes, motivés par les dîmes, motivés par les gros poissons. Ça, c'est l'esprit de cupidité qui frappe les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est vraiment triste de voir ces gens dans la parole de Dieu qui sont en train de se plonger dans le commerce des messages prophétiques. Les messages prophétiques, c'est vraiment un don. Vous devez les libérer aussi gratuitement. Mais quand vous commencez à libérer les messages prophétiques en échange,
il faut sceller les messages, il faut donner l'offrande qui fait mal au cœur, l'offrande d'action de grâce, l'offrande des rachats, et ainsi que n'importe quelle offrande. Là, ça devient diabolique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Jérémie, chapitre 23, les versets 11 à 15. La Bible dit ceci: prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Le verset n'est pas clair, mes frères et sœurs. Regardez le verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Regardez le verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Regardez le verset 14. La Bible dit ceci au verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans les mensonges. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Oh là là. Amen, amen. Quelqu'un a vu les passages? Voilà, s'il y a des divorces dans des familles, c'est à cause de toi, les faux prophètes et les faux serviteurs. Les gens échouent d'aller maintenant de fréquenter les églises à cause des faux prophètes qui bouffent l'argent. Vous êtes là pour ruiner les autres, ruiner les commerçants et donner des fausses prophéties. Vous voyez, même à Jérusalem, la Bible elle est très claire, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les faux prophètes, ils sont là, et les faux serviteurs sont là pour donner des faux messages prophétiques et commencer à bouffer de l'argent. Ils vivent de ça au lieu de chercher du travail, au lieu de faire une activité. Ils viennent avec des prophéties de terreur que non, voilà, je vois un scorpion dans ton ventre, je vois un serpent sur ton lit, je vois un cercueil sur ta tête, je vois on a placé des pièges devant ta barrière, ainsi de suite. Et les chrétiens sont emballés dans ces choses. Et les chrétiens donnent l'argent, ils pensent que la délivrance s'obtient par l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Vous pensez que vous allez couper les lèvres de l'Éternel, comme on dit en Swahili, kukata milomo. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que tamukata milomo Mungu na makuta? Est-ce que Dieu vous conditionne que pour qu'il vous délivre, il faut une offrande de rachat? Voilà pourquoi je vais vous enseigner prochainement que vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Ce n'est pas l'enveloppe des actions de grâce ou encore l'offrande de rachat. Oh voilà, je vois tes enfants dans une calebasse. Amen, amen. Les gens disent non, voilà. Les faux prophètes disent que non, je vois tes enfants dans un cercueil, je vois tes enfants dans une calebasse, ils sont enfermés au village de ton mari. Viens avec l'offrande des rachats. Quelle offrande des rachats? Jésus-Christ a payé toutes nos dettes à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Quelle offrande de rachat encore que les faux prophètes demandent, que les faux serviteurs demandent? Jésus-Christ a tout payé. Et toi qui donnes cette offrande-là, tu es en train d'injurier le sang de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi et les faux serviteurs qui t'exigent des offrandes saignantes. Quelle offrande saignante? Jésus-Christ a saigné pour toi à la croix de Golgotha. Il a versé de son sang pour te libérer de toutes ces choses. Pour tout ce qui concerne les choses spirituelles, ce n'est pas l'argent qui peut te libérer de ça.
C'est le sang de Jésus qui t'a racheté. Qu'on ne te trompe pas, il ne faut pas te faire escroquer par les enveloppes des offrandes de rachat et enveloppes d'argent, des couvertures, je ne sais pas moi, de tes enfants. On doit enlever tes enfants dans un cercueil, on doit enlever je ne sais pas moi, ton mariage, ton foyer dans une bouteille, on doit enlever ton mari dans une bouteille. Amène les offrandes de rachat, les offrandes d'action de grâce, de la foutaise et des mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ézéchiel 22, verset 12 à 14 et le verset 28, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Donc vous donnez les offrandes à ces gens-là. L'offrande n'arrive pas à l'église. Regardez le verset 13. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Verset 14. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Regardez le verset 28. Le verset 28 dit ceci. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur et l'Éternel ne leur a point parlé. Amen, amen. L'Éternel n'a pas parlé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mon frère, ma soeur, voilà l'objectif de cet enseignement. Voilà ce que je voulais t'expliquer. Tu dois faire très attention avec les courants de faux prophètes, les courants de faux serviteurs. Choisis une bonne église, là où tu dois fréquenter. Il ne faut pas t'abandonner dans les mains des faux serviteurs et des faux prophètes. Ils vont te ruiner, surtout toi la jeune femme, la femme ou la jeune fille. Non seulement les faux prophètes vont te ruiner, vont te demander l'argent, mais ils vont aussi te demander ton corps. Donc, ils vont te ruiner doublement. Premièrement, te dépouiller avec l'argent et ensuite te demander ton corps pour faire les rapports sexuels avec eux. Et ça, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, mes frères et sœurs, quelles sont les conséquences et les peines que doivent subir les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu? Amen, amen. Amen. Quelles sont les conséquences et ce que doivent subir les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu? Voilà les conséquences en Zacharie chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré les transperceront quand il prophétisera. Vous voyez comment la peine, mes frères et sœurs, elle est très sévère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Alors, sur base de ces deux versets, toi le faux prophète qui m'entend là, toi le faux serviteur qui m'entend là, tu dois avoir peur des Écritures. Tu ne dois pas quitter la maison et aller à la montagne, aller dans le désert pour dire que non, je vais aller tromper les gens pour avoir l'argent. Vous avez vu les conséquences? Vous risquez de connaître un feu éternel. Quand l'Éternel se fâche contre vous, vous risquez d'avoir des problèmes. Elle est très claire, la Bible dit, si quelqu'un prophétise, vous venez de lire Zacharie chapitre 13, le verset 3, si quelqu'un prophétise encore,
son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré les transperceront quand il prophétisera. Regardez Deutéronome 18, 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen, amen. Amen. Il faut avoir peur de ces passages. L'Éternel ne t'a pas parlé. Toi, tu dis que non, j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire. Le Seigneur me dit ceci, tout ça. Attention, attention, toi les faux prophètes qui m'entends, toi les faux serviteurs qui m'entends. Arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Il ne faut pas prophétiser des mensonges et il ne faut pas prophétiser par d'autres dieux. Vous touchez aux fétiches, vous consultez des marabouts, vous consultez des magiciens dans la brousse, on vous tatoue et vous commencez à prophétiser des faussetés. L'Éternel vous met en garde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez encore un autre passage. Ce sont les conséquences et les peines que le Seigneur a prévues pour ceux-là qui prophétisent faussement et qui viennent au nom de Christ alors que ce sont des serviteurs de Satan. Lisons Ézéchiel chapitre 13, les versets 1 à 10. Lisons attentivement. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Quand on priait, j'ai vu, alors que tu n'as rien vu. Regardez le verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont des prophètes ô Israël. C'est ça. Regardez le verset 5. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans les combats au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Regardez le verset 7. La Bible dit ceci. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé, dit l'Éternel. Regardez le verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en vais à vous dire le Seigneur l'Éternel. Verset 9. Le verset 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Vous voyez les conséquences? Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils seront chassés de l'église. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui prophétisent des mensonges. Ils disent, tu iras aux États-Unis, c'est alors que les voyages ne viennent pas. Le Seigneur m'a dit que tu vas construire des maisons, les maisons ne viennent pas, c'est ça. On dit que non, ils sont en train de construire des murailles. Mon peuple bâtit une muraille, donc des châteaux en Espagne, des illusions, et ils la couvrent de plâtre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ah, ça vous devez comprendre. Ça, ce sont des prophéties de faux espoirs.
Je suis en train de voir que tu vas implanter une église à New York. Amen. Mais le Seigneur n'a pas parlé. Vision vaine de faux espoirs, que tu verras la main de Dieu sera sur toi. Voilà, tu vas compter beaucoup d'argent et tu vas réussir dans tes activités, tu vas faire ceci, tout ça. Le Seigneur n'a pas parlé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'Éternel se décide de s'en prendre à tous ces faux prophètes. Voilà, toi les faux prophètes qui m'entends, arrête avec les mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez encore une autre punition. Et dans l'ancien temps, quand on construisait une église, on prévoyait aussi une prison. Et c'était une chambre haute qui était considérée comme une prison, là où on devait mettre le faux prophète. Et tout faux prophète dans la Bible était considéré comme un fou, parce que tu ne peux pas venir au nom de l'Éternel alors que l'Éternel ne t'a pas envoyé. Quelqu'un comprend ça? Et on enfermait ces gens-là, on les mettait dans la prison. Selon la Bible, un faux prophète qui prophétise les mensonges, ainsi que tous les faux serviteurs, méritent la prison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vérifions cela dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 26. La Bible dit ceci. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhozada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu les mettes en prison et dans les fers. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ou bien c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc tout faux serviteur est considéré comme un fou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, en conclusion, mes frères et sœurs, voilà la fin de mes discours. Si exercer un ministère de prophétie, cela nécessite que vous puissiez être ces chrétiens-là qui marchent dans la sanctification. Ces chrétiens-là qui est tout le temps connectés à l'Esprit de Dieu pour libérer des vrais messages. Mais si vous êtes ces messieurs-là qui marchent dans la vie impudique, tu ne pries pas beaucoup. Être un prophète, ça nécessite aussi de beaucoup prier. C'est comme ça la Bible parle en 1 Corinthiens 13, le verset 1, que quand j'aurai même, vous voyez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Les versets continuent, les versets 2 et 3, que quand même j'aurai la prophétie, la science de tous les mystères. Vous voyez, la Bible parle des prophéties, la science de tous les mystères. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. C'est comme ça que vous qui aimez bien être des prophètes, il faut que vous soyez spirituels, sinon vous allez commencer à dire « Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur n'a pas parlé. J'ai entendu la voix du Seigneur parler. » Ce n'est pas la voix du Seigneur qui te parle, c'est la voix des démons. Mais au finish, vous savez, 3 mauvais esprits seront jetés dans les feux au dernier jour. Premièrement, il y aura la bête. Deuxièmement, le faux prophète. Et troisièmement, Satan lui-même. Retenez ça. Les 3 derniers mauvais esprits qui seront jetés dans les temps des faits. Premièrement, c'est la bête. Deuxièmement, le faux prophète. Et troisièmement, Satan lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le verset 12, la parole de Dieu est très claire. Elle dit ceci. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors pourquoi toi tu dois être le prophète qui n'a pas une église d'attache? Donc tous les faux prophètes là, qui osent mal prophétiser des mensonges, vous serez jetés dans les temps de feu et de souffle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, si tu sais que tu n'as pas ces dons-là des prophètes,
Arrête de prophétiser. Ferme ta bouche. Il ne faut pas dire que le Seigneur m'a parlé alors que le Seigneur ne t'a pas parlé. J'ai vu ceci. Le Seigneur m'a dit. Il ne faut pas le faire. C'est soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Beaucoup de vos faux prophètes là et faux serviteurs, quand vous posez la question, vous priez où? Et ils disent que non, j'ai un groupe seulement de prières au désert et à la montagne. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ayez vos églises d'attache là où vous mettez vos dons et vos talents à la disposition des chrétiens qui sont dans l'église. Pas à des passants en cours de route ou à des chrétiens seulement temporaires parce que vous vous êtes croisés et vous avez développé des connaissances seulement à la montagne et dans les déserts. Ce qui n'est pas correct. Sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas le Dieu des désordres, mais des paix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et en conclusion, mes frères et sœurs, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lisons les versets 32 et le verset 33. La Bible dit ceci. Les esprits des prophètes comme dans toutes les églises des saints. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement, voilà la fin de mes discours, mes frères et sœurs. Donc, en conclusion, voilà les 5 esprits démoniaques qui travaillent avec le faux prophète et le faux serviteur de Dieu. 1. L'esprit des serpents ou l'esprit des pythons, un esprit trop dangereux. 2. L'esprit de sorcellerie, l'occultisme, la magie et les fétiches. 3. L'esprit des mensonges. 4. L'esprit des chiens et des loups. C'est l'esprit impudique et l'esprit ravisseur. Et 5. L'esprit de cupidité et d'intérêt égoïste. Amen, amen. Mes frères et sœurs, voilà ce que j'ai préparé pour vous comme enseignement. À toi d'entendre et de mettre à profit. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Préoccupe-toi de ta foi. Compte sur tes propres prières et commence à marcher dans la sanctification. Arrêtez les vagabondages des serviteurs. Quittez le monde des faux prophètes et des faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.